Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais essayer d'être concise et d'aller à l'essentiel avec cette suite, troisième suite du volet, la progression, euh, et la voie thérapeutique dans l'exercice de son culte. Allah nous demande, Allah nous dit que l'islam c'est la voie de la droiture, mais c'est aussi la voie de l'équilibre, donc du juste milieu. Et Allah utilise ces trois termes dans son livre lorsqu'il parle de sa religion. Et il dit aussi que Inna dina indillah l'islam. Donc Allah dit que l'islam est la religion de droiture, la religion de l'équilibre. Et ensuite il dit que auprès d'Allah la religion s'appelle l'islam. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas dans l'équilibre dans quelque chose, vous êtes dans quelque chose qui ressemble à l'islam et qui pourrait ne pas être ce qu'Allah attend de vous, qui ne pourrait ne pas être l'islam, donc il faut être vigilant. Dans d'autres versets, Allah dit qu'ont-ils à rendre licite ce que j'ai rendu illicite, et qu'ont-ils à rendre illicite ce que j'ai rendu licite. Pour essayer de synthétiser, bien sûr, une synthèse, il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'on développe et ensuite on revient pour essayer d'amener la conclusion. Cette conclusion, prise toute seule, ne suffit pas à expliquer l'islam, d'accord, mais elle permet de comprendre le contexte dans lequel on applique les lois d'Allah. Enfin, du coup, c'est un soutien. Et donc, du coup, en conclusion, tout ce qui te permet, dans la voie thérapeutique, de continuer à pratiquer la religion d'Allah, avec des allègements qu'Allah t'aura accordés en termes de difficulté, c'est-à-dire que si Allah n'allège pas la difficulté pour toi, il a allégé pour toi un certain nombre de choses. Et Allah dit dans une sourate, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, et certes avec une difficulté il y a une facilité. Et donc il faut connaître la législation, la jurisprudence sur les questions de maladie, de difficultés, de problèmes occultes. Et donc tout ce qui relève de la maladie, de l'épreuve, des épreuves très lourdes, Allah connaît mieux la nature des épreuves qui vous touchent que les gens autour de nous. Toutefois, il y a beaucoup de connaissances sur comment on tranche sur les questions juridiques, parce que dès que ça traite d'islam et de ce qu'Allah autorise ou n'autorise pas, on est sur des questions juridiques. Donc sur toutes les questions juridiques, il y a des gens dont c'est la spécialité et qui vont vous dire, écoute, toi, dans ton cas, c'est simple, il y a un hadith, c'est exactement l'équivalent, on ferait un copier-coller en disant, ben voilà, toi, dans ta condition, ce hadith nous enseigne qu'on peut diminuer le nombre de rak'at par salat. Et toi, puisque tu ne peux pas te lever pour exercer tes prières, il y a des hadiths qui expliquent que toi, tu peux prier alité, c'est-à-dire dans ton lit. Et si tu ne peux pas faire tes ablutions, les ablutions sèches feront l'affaire. Mais il y a d'autres cas, et c'est vraiment au cas par cas, où les gens ne savent pas, parce que eux, ils ont même du mal à évaluer leur niveau de difficulté, ou de faire confiance à Allah, dans le sens où Allah va t'alléger dans ta pratique, à condition que tu améliores la qualité. Donc il faut s'améliorer en qualité. Allah attend de nous que l'on se purifie à travers nos actes d'adoration. Et Allah attend de nous que nous fassions nos preuves en termes de sincérité et d'attachement. Les chrétiens parlent de fidèles. Figurez-vous que les musulmans aussi sont censés être fidèles. Donc tout ce qui va pouvoir prouver dans l'épreuve ta fidélité, donc le maintien de ta prière, quand bien même tu n'arrives pas à les faire toutes, t'en fais 2 par jour, eh bien ça c'est un acte de fidélité. Et à partir du moment où tu tiens à rester, de ne pas faire moins, de ne pas régresser dans ce que tu fais et qui est qualitatif, et de gagner en qualité. Donc si tu n'arrives pas à faire plus que 2 prières, essaye d'augmenter la qualité de ces prières. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire plus de 2 prières, eh bien il faut que tu améliores ces 2-là. C'est-à-dire que tu vas les faire à l'heure, ou alors tu vas essayer d'apprendre à bien prononcer ce que tu récites, de bien comprendre et de méditer ce que tu récites. Il vaut mieux 2 prières d'une grande qualité qu'Allah aime et accepte et qui te font grandir en piété, que de faire 5 prières par jour qui sont bâclées, le cœur n'est pas attaché à ce que tu dis et tu fais ça d'une façon mécanique. Donc je vous l'ai dit, en fonction de ton attachement à Allah et à l'obéissance, c'est-à-dire
tu es soumis dans le sens où tu sais que Dieu dit la vérité, qu'il te veut du bien, et donc tu lui fais confiance. C'est ça qu'on appelle la soumission. Donc quand tu es soumis comme ça à ton maître, eh bien, tu suis les enseignements qu'Allah te donne, tu t'apportes à toi-même de la douceur dans l'épreuve, parce que si le monde entier est en train de te taper dessus, en tout cas c'est le sentiment que tu as, que rien n'est facile dans tous les domaines de ta vie, sache que Allah, lui, est très très compréhensif avec ses serviteurs, il est miséricordieux avec ses serviteurs, et ce qu'il va soutenir, c'est ta piété. Et c'est à travers ta piété que tu vas gagner la force morale de reprendre le dessus sur tes épreuves. Voilà. Donc maintenant, je voudrais aborder la question du ramadan, alhamdoulilah. Donc les gens qui n'arrivent pas à faire le ramadan, comment ça se passe? Alors, ce que Allah aime, c'est qu'on fasse des efforts. Voilà. Et ensuite, je vais te dire, l'effort, il est relatif. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à faire le ramadan sans difficulté, même si c'est fatigant, il a soif, il a les lèvres qui se déchirent, et il y a eu quand même un peu de difficulté, mais il arrive à tenir sans manger, il n'a pas de vertige, il n'est pas épuisé au point de ne pas arriver à marcher, ainsi de suite. Celui-là, Allah accepte son jeûne, s'il le fait fi sabilillah. Et celui qui n'arrive pas à jeûner, s'il arrive à faire 2 jours ou 1 jour sur 2, Allah acceptera ses efforts, parce qu'en fait, faire des efforts, ça vise à ne pas renoncer. Allah n'aime pas les gens qui renoncent facilement, en fait, parce que si vous renoncez facilement, vous n'avez pas fait votre preuve de fidélité, vous avez fait votre preuve d'infidélité. Donc, ce que Allah tend à soutenir en vous disant tous les efforts que tu feras, moi je ferai le double vers toi. Ça veut dire que chaque fois que toi tu vas faire quelque chose qui va te demander un effort pour ne pas renoncer, eh bien Allah va te l'accorder en double. Il faut connaître les hadiths sur lesquels, les hadiths sur lesquels Allah, le prophète alayhi salam nous enseigne, à travers des hadiths, que celui qui a eu l'intention de jeûner et qui a commencé un jeûne et qu'il a rompu pour des questions de santé, de difficultés ou de choses, eh bien, et en plus il culpabilise de ne pas être allé au bout de son jeûne, sachez que déjà rien qu'avec l'intention, Allah lui a compté comme s'il avait fait son jeûne. Mais c'est pas, on n'a pas ces connaissances pour se reposer sur le fait que oh j'avais l'intention, puis finalement voilà, j'ai eu un petit vertige, j'ai vu quelques étoiles, finalement j'ai décidé de fumer ma clope, de boire mon café, et ensuite je suis allée me payer un gros snack. C'est pas pour aborder les choses à l'envers, vous comprenez? C'est pour vous rassurer dans le fait que Allah n'est pas injuste avec ses serviteurs. Et quand vous faites un effort, Allah le récompense amplement. Donc, dans le cas où, par exemple, tu es tellement, quand tu jeûnes, tu essayes de jeûner, fisabilillah, parce que tu es attaché à ça. Il faut savoir que déjà sur le plan physiologique, jeûner permet de nettoyer l'organisme de toutes ces toxines. Et que des fois, la détoxination est tellement forte qu'on peut se sentir complètement groggy et avec des vertiges. Et vraiment, pendant la phase de détoxination, il y a des personnes qui ont du mal à quitter leur lit. Quand tu te lèves, tu as des vertiges, tu n'es pas bien, tu as un manque d'envie, tu te sens très 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 faible. Restez au lit si vous pouvez. Dans ces cas-là, prévoyez, vous dites, bon voilà, moi je vais essayer d'annuler ou de reporter les choses que j'ai à faire dans la semaine. Je vais quand même essayer de jeûner dans ces conditions. Alors, il y en a qui vont te dire, oui, mais si tu jeûnes, lève-toi, va qu'à tes occupations, ne reste pas au lit, ne jeûne pas comme les ânes qu'on attache à un arbre. Mais ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne savent pas quoi faire de leur journée, alors ils restent au lit. D'accord? Mais il y a des gens, ils restent au lit parce que quand ils jeûnent, ils n'ont plus la force physique et ils ont des effets de détoxination qui sont forts. Voilà ce que je recommande dans ce cas. Si vous avez des effets de détoxination qui sont forts et que vraiment le ramadan c'est quelque chose, vous voyez que ça a un effet sur vous comme celui-là, sachez que vous êtes en train de détoxiner et de nettoyer votre organisme de toutes les saletés qui sont dans votre liquide céphalé, qui sont dans votre sang, qui sont dans vos tissus organiques. Et effectivement, ça peut mettre la personne hors service. Si vous arrivez à supporter la sensation de faim et que le fait d'être au lit ne vous rend pas malade, d'accord? Vous n'avez pas des chutes de tension qui vous mettent en danger ou des choses comme ça, restez au lit et acceptez donc que Allah est en train de vous soigner à travers ce jeûne. Si c'est encore trop fort, vous avez le droit de boire. Vous avez le droit, par exemple, de considérer
Eh ben écoute, moi quand je jeûne, je suis comme ça, toute la journée, au lit. Dès que je me lève, j'ai plus de force, il faut que je retourne me mettre au lit. Je ne suis bien que allongée ou assis, et même assis, il faut que je retourne m'allonger. Dans ce cas-là, Allah vous autorise à boire un verre d'eau et à rompre le jeûne, c'est-à-dire pas rompre le jeûne, à maintenir le jeûne, mais en l'allégeant, c'est-à-dire en faisant un jeûne hydrique. Le temps de la convalescence, le temps de votre guérison, le temps où vous allez récupérer des forces et récupérer, et vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous allez avoir de plus en plus d'énergie, de plus en plus d'envie de vous lever et de faire des choses. Vous allez vous sentir un peu plus léger, mais quand vous aurez passé la phase la plus difficile. Donc, si vous avez envie de ne pas renoncer à votre jeûne, que vous prenez en compte le côté guérison qui va avec le jeûne, jeûnez, aménagez-vous un jeûne qui soit adapté à vos capacités, parce que c'est toujours préférable que de renoncer au jeûne. C'est comme si on décidait que cette solution pour se soigner, on la refuse. Donc c'est dommage de laisser passer une telle occasion de pouvoir nettoyer son organisme, parce que ça accélère la détoxination. Il faudrait des mois et des mois et des mois en maintenant une alimentation pour obtenir le résultat qu'on peut avoir avec un jeûne. Si vous voyez que ça fait 3 ou 4 jours que vous êtes out au lit, vous pouvez rajouter des infusions, vous pouvez rajouter des choses qui vont vous donner un peu de l'énergie. Alors n'oubliez pas que le soir, il faut absolument manger, mais essayez de manger. Un jour, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo sur comment on aborde. Si jamais j'oublie et que vous voyez cette vidéo, envoyez-moi un message par Messenger. J'ai une chaîne YouTube du même nom et dites-moi bonjour, salam alaikum. Vous aviez dit dans une de vos vidéos que vous feriez une vidéo spéciale sur comment on fait le mois de Ramadan, comment on prépare le mois de Ramadan pour que ça se passe bien. Donc il faut Inch'Allah que j'y pense, ça fait partie de toutes les choses que je voudrais faire. Voilà, si jamais je ne l'ai pas faite, Inch'Allah, n'hésitez pas à me le rappeler, qu'Allah vous facilite. Donc quand on est malade, quand on n'est pas bien, eh bien, il faut considérer que j'ai envie de continuer à obéir à Allah, parce qu'Allah nous rappelle à chaque fois quasiment qu'Allah parle du jeûne du mois de Ramadan. Allah dit, vous avez des dérogations en cas de voyage, vous avez des dérogations en cas de maladie, vous avez des dérogations en cas de choses spécifiques, en cas de grossesse, en cas de maladie, vous avez des dérogations en cas de menstru, vous avez des dérogations en cas de plein de choses, subhanallah. Et à chaque fois qu'Allah dit ça, il rajoute, mais jeûner pour vous est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Mais jeûner est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Mais jeûner, et bien là on a envie de savoir. Moi j'ai envie de savoir. Moi je l'ai fait pour moi. Donc je vous dis, les épreuves de la vie, elles peuvent être très très lourdes, subhanallah. Et le corps, il peut des fois nous lâcher complètement. Et Allah nous a donné la possibilité de pouvoir nous requinquer, nous réparer. Alors, il faut savoir que quand on jeûne, c'est le seul moyen, et il n'y en a pas d'autre, subhanallah. On n'en a pas trouvé d'autre, la médecine moderne n'en a pas trouvé d'autre. Le seul moyen de mettre tous les organes au repos. Et comme le cerveau est un organe qui ne s'arrête jamais 24 heures sur 24, même que vous dormez, le seul moyen de mettre en repos le cerveau et les organes, c'est de les faire fonctionner au ralenti. Tu comprends? Donc le repos pour le cerveau et les organes, c'est de fonctionner au ralenti. Et ça les oblige à se reposer. Pendant ce temps, le système, comment te dire, la reconstruction cellulaire fait son travail. C'est-à-dire que pour réparer un organe qui est malade, qui est fatigué, qui arrive en épuisement, eh bien, il faut mettre le corps au repos, enlever la charge digestive qui prend 90% de votre énergie et des sucres disponibles. Donc tout votre carburant, il passe dans la digestion, c'est la folie ce truc. Et ensuite dans l'assimilation, c'est-à-dire on envoie vers le foie, on envoie vers le pancréas, on envoie ci, on envoie là. Tout ce qui est dans les intestins, ça va aller se dispatcher. C'est un travail qui est considérable et qui prend beaucoup d'énergie au corps. Toute cette énergie, on l'économise quand on jeûne. D'accord? Et le corps, il va utiliser tous les sucres rapides qui sont disponibles dans l'organisme et il va dire, ben moi j'en ai besoin ça maintenant pour faire d'autres trucs. Voilà. Donc si vous avez des problèmes ou quand vous jeûnez, vous êtes dans un coma considérable, c'est que vous avez des problèmes d'insuline. Donc il se peut
que vous ayez un dérèglement de votre glande insuline. Et le seul moyen de rétablir le bon fonctionnement de la glande insuline, c'est de mettre son organisme au repos. Et le seul moyen de mettre l'organisme au repos, c'est de jeûner. Donc, si vous n'avez pas l'habitude du jeûne, eh bien, sachez que c'est violent pour l'organisme. Mais vous n'allez pas mourir parce que vous avez jeûné 12 heures ou 14 heures. Non. C'est le fait de passer plusieurs jours sans manger en étant dans votre état qui peut être délétère pour vous, voire engendrer la mort. Mais à partir du moment où Dieu nous a interdit de faire 24 heures sans rompre le jeûne, Allah nous a donné l'assurance que nous ne pouvons pas mourir d'un jeûne. D'accord? Donc, Allah a posé des garde-fous. Il nous a interdit de faire des jeûnes de plus de 24 heures parce que chacun d'entre nous n'a pas un métabolisme capable d'encaisser 24 heures de privation d'eau et de nourriture, étant donné que l'état de santé des uns et des autres est fluctuant, variable, et que nous ne sommes pas égaux sur le plan de la santé. Mais Allah nous a garanti que des jeûnes de 12 heures, 14 heures ou 16 heures sans boire et sans manger ne peuvent pas vous tuer. Donc, il nous a aussi obligés de rompre ce jeûne, c'est-à-dire à la tombée du jour, quand la lumière du soleil a disparu et que tu peux voir la première étoile, c'est-à-dire vraiment entre l'Isha et juste après l'Isha ou juste avant l'Isha. Tu romps ton jeûne et tu t'alimentes correctement, tu t'hydrates correctement. Et si tu peux, tu manges et tu t'hydrates avant le lever du jour. Et on se réveille en général pour le suhoor, où on se lève pour prendre des forces et s'hydrater afin de pouvoir faire face à la journée. Mais plus amplement, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les phases de préparation du mois de Ramadan qui vous permettent de vous maintenir en bonne santé toute l'année. Et physique, donc santé physique et santé psychologique, corps sain de corps et d'esprit, mais aussi sur le plan spirituel. Donc, voilà. Donc, je voulais ajouter aussi que les gens qui étaient atteints de maux occultes vont ressentir d'énormes difficultés à se maintenir dans la bonne pratique de leur religion. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que parce que j'ai du mal, je crois que c'est pas mon truc final en définitive. Non, si vous êtes attaché à Allah et à sa religion, vous prenez la mesure que vous avez des difficultés dans l'exercice du dhikr, dans l'exercice de votre religion, eh bien, la vraie fidélité, c'est de considérer que oui, j'ai des difficultés, mais par là, je ne renoncerai pas. Je ne veux pas rater mon épreuve dans ce monde. Je fais mes preuves. Quelle que soit la difficulté, Allah connaît mieux. Donc il y a des gens qui sont atteints de maux occultes, qui ne le savent pas, et qui se posent beaucoup de questions sur leur piété, et qui ont donc une épreuve de la foi qui vient s'ajouter, parce qu'ils ne savent pas que leurs problématiques sont d'ordre occulte, ou d'ordre de la santé, ou juste d'ordre de savoir comment agencer la connaissance qu'Allah leur a donnée, afin de pouvoir continuer leur religion en étant plus tranquille, en se disant ça va, alhamdoulilah, je fais ma religion. C'est-à-dire que je ne renonce pas. Et c'est avec le temps qu'on se perfectionne. Donc, cette phase de progression, il faut absolument l'intégrer comme finalement quelque chose qui appartient à l'être humain. Il en a toujours été ainsi. Alors, de la même façon, il faudrait quasiment faire une vidéo sur l'alcool et les addictions. C'est un sujet qui est très intéressant, très d'actualité et très très complexe à comprendre parce qu'il y a énormément de vrais faux et d'entre-deux avec l'alcool. Je vais là faire court. Donc, l'alcool est un péché. Et là-dessus, il n'y a pas de consensus autre que l'interdiction est formelle. Maintenant, les chrétiens le disent, et moi je vous le dis en tant que musulmane, l'être humain, tous les êtres humains sont pécheurs. La perfection appartient à Allah. Et Allah attend de ces humains qu'ils s'améliorent. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Donc, si vous êtes tombé dans ce travers, si vous avez, et nous savons à quel point c'est un travers douloureux parce que l'alcool génère des addictions, c'est aussi un facteur de lien social, de cohésion sociale dans les sociétés occidentales et du XXIe siècle. Donc, il se passe énormément de choses autour de l'alcool qui fait que
dès qu'on veut s'attaquer à ce péché, eh bien, il y a toute une vie qui va mériter de bouger et d'évoluer avec. Et c'est une vraie difficulté si on rajoute l'addiction. Voilà, donc ça mériterait vraiment une approche, une vidéo spécialement pour ça. Donc, je consomme de l'alcool, mais je connais ma problématique avec l'alcool et je ne veux pas renoncer à ma religion. Comment est-ce que je peux faire pour continuer à adorer Allah et évoluer dans ma piété, tout en sachant que j'ai un très 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 gros défaut. Eh bien, figurez-vous qu'Allah, de la même façon, va vous demander une progression vers la régularité. Je pars d'un point A, enfin, disons que on essaye d'arriver à un point A, qui est la bonne pratique et le bon mode de vie sain de corps et d'esprit. Et on part du point B, c'est-à-dire que nous, on devrait déjà être là, au point A, mais cependant, on a pris du retard, on a pris des détours, on est tombé dans des pièges, on a négligé des choses importantes, on ne savait pas. Et puis, on est encore au point B. Et le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on est là qu'on se dit, je ne vais jamais pouvoir en sortir. Bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'Allah attend de vous la progression et qu'il récompense à l'effort. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un problème avec les alcools très très fort, eh bien, essayez de diminuer votre consommation d'alcool très fort et de le remplacer par des alcools moins forts. Cette progression, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Par exemple, mon mari boit beaucoup de whisky, de pastis. Tout le monde sait que le pastis, ça tape sur la tête et ça peut engendrer des séquelles neurologiques sur les gens, des séquelles qui sont, si on n'arrête pas de boire, en tout cas, définitives. Le pastis, c'est quelque chose qui est très violent pour l'organisme. Et ça génère aussi une addiction qui est très forte. Il faut ajouter aussi l'addiction du sucre. Donc l'alcool addictif, le sucre est addictif et le côté social autour de la consommation d'alcool est addictif. Donc c'est une addiction qui est très forte. Eh bien, si vous ne pouvez pas vous sevrer de toutes ces addictions, il faut être dans une progression de se dire « je vais apprendre à contrôler ma consommation mieux que je ne le fais actuellement ». Il faut penser en termes de progression, mais pas seulement. C'est-à-dire que si vous êtes attaché à Dieu, il faut inclure Dieu dans votre raisonnement. Je le fais pour plaire à Allah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toute progression que vous allez faire, alors il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas pratiquants, qui le font que pour eux-mêmes et qui y arrivent. D'accord? Donc, alhamdoulilah ala kulli hal. Mais si vous voulez obtenir le soutien de Dieu dans votre façon de vivre, dans votre épreuve, son agrément et que ce soit considéré comme une adoration, donc Allah accepte votre piété, il faut ajouter la volonté de se mettre en conformité avec la loi de Dieu. Il y a des humains qui font les choses dans les règles et qui répondent au bon sens de la physiologie, mais ils ne font pas les choses fi sabilillah. Donc en fait, ils le font, mais ils le font pour eux-mêmes. Ça veut dire que de ces gens-là, Allah les soutient, parce qu'Allah n'aime pas qu'on se fasse du mal à soi-même, donc il va les soutenir, mais il ne va pas recueillir leur piété. La vraie notion de l'islam, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu dans le monde sur nos vies et donc de lui rendre un culte, de faire son culte. Donc la même chose, sans Dieu, Allah n'accepte pas comme acte d'adoration. La même chose en disant je vais le faire pour Allah et Allah va me soutenir en prenant les décisions d'apprendre à réguler sa consommation, de retarder le prochain verre ou de boire un alcool moins fort, tout ce qui peut vous amener vers le fait de vous améliorer vous-même pour pouvoir satisfaire les conditions qu'Allah vous demande et d'aller vers l'équilibre jusqu'à que votre équilibre change de place à chaque fois. Donc votre équilibre, ça va être une bouteille par jour. Ensuite, ça sera une demi-bouteille par jour. Ensuite, ça sera 2 verres par jour. Ensuite, ça sera quelques bières pour remplacer le vin rouge, par exemple, parce que c'est moins fort. Ensuite, vous allez passer de 6 bières par jour à 2 bières par jour. Ensuite, vous allez passer des bières que vous buviez, qui étaient à 6 ou 8. Vous allez passer à des bières qui font 2 ou 3. Et ainsi de suite. Et toute progression faite dans le sens de revenir à la normalité, de prendre soin de vous parce que vous en avez l'obligation, parce qu'Allah attend de vous que vous preniez soin de vous, fils sabilihi. Eh bien, tout ce que vous ferez dans ce sens,
Allah l'acceptera comme un acte d'adoration, bien que vous soyez dans le péché. Est-ce que vous comprenez à quel point Allah est miséricordieux avec les gens? Il vous a dit, ne touchez pas à ça, c'est dangereux. Maintenant, vous y êtes. Est-ce que vous avez compris la leçon? Est-ce que vous savez comme il est difficile de revenir à un état d'équilibre et de santé? Est-ce que vous savez comme il est difficile de sortir d'une addiction? Est-ce que désormais vous comprenez la leçon que vous avez prise en prenant des chemins détournés? Acceptez cet enseignement qu'Allah vient de vous donner, ça fait 2 actes d'adoration. Et donc Allah aime les gens qui passent leur expérience de vie à travers la connaissance qu'Allah leur donne. C'est-à-dire, oh Allah, je viens de prendre la mesure de pourquoi tu interdisais les choses. Loué soit Allah pour sa sagesse. Loué soit Allah pour sa miséricorde. Maintenant que je le sais, je vais pouvoir dire à mes enfants, écoutez mes enfants, nous on a eu malheureusement le mauvais comportement. Aujourd'hui on le regrette, on essaye de s'améliorer, ainsi de suite. Mais Allah nous l'avait dit et aujourd'hui on voit bien le problème. L'argent, l'addiction, la difficulté d'en sortir, les problèmes de santé qui vont avec et ainsi de suite. Allah était plein de sagesse. Donc désormais on va pouvoir faire un rappel éclairé de la leçon de vie que Dieu vient de nous enseigner. Deuxièmement, Dieu va vous soutenir puisque vous l'avez inclus dans la phase de guérison et que vous faites les choses pour vous conformer à ses ordres. Eh bien, Allah va vous soutenir et accepter votre piété. Tous les actes que vous faites pour vous en sortir, pour revenir à l'obéissance, donc à la santé. Vous vous rendez compte quand même que c'est double salaire. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est bon pour toi. Et comme c'est bon pour toi et que tu reconnais qu'Allah t'a donné un conseil d'une grande sagesse, que désormais tu lui fais confiance et tu veux t'en sortir, ça fait 2 actes de piété. Donc en faisant ça, vous êtes en train d'exercer votre religion. Ceux qui vous diront que que les humains qui vont aller au paradis, c'est des humains qui font comme des robots, 5 prières par jour, ils sont parfaits, ils mentent jamais, ils volent jamais, ils se trompent jamais, ils doutent jamais d'Allah. Ça, c'est pas vrai. La plupart d'entre nous, on a douté d'Allah, mais à cause du mensonge des gens. Les personnes qui t'ont conseillé, les personnes qui t'ont enseigné l'islam étaient des personnes très imparfaites. Ils ont compris certaines choses, mais ils ont inventé d'autres règles parce que c'est ce qu'ils ont cru. Ou alors, ils ont essayé de manipuler. Il y a des gens qui sont méchants parmi eux. Tous ces défauts appartiennent aux humains, pas à Allah. Donc en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, malgré toutes les épreuves que vous avez passées dans votre vie, subhanallah, vous arrivez encore à croire en Dieu et avoir envie de continuer, de faire confiance à Allah. Eh bien, c'est ça l'islam. C'est-à-dire qu'à travers votre vie, tout ça, c'est les épreuves de ce monde. Si vous arrivez à arriver en fin de vie et d'être purifié de toutes vos fausses croyances, satisfait d'Allah parce qu'il a soutenu votre piété, il a été avec vous dans les épreuves, et que vous avez en fin de vie réussi à faire un certain nombre des choses qu'Allah a demandé parmi les 5 piliers, même si ce n'est pas parfait, vous vous êtes tenu à ne jamais abandonner Dieu. Par Allah et je le jure, Allah ne vous abandonnera jamais. Par Allah et je le jure, à chaque fois que vous décidez de faire les sacrifices qu'il faut et de ne jamais renoncer à Allah, jamais au grand jamais, Allah ne renoncera à son serviteur. C'est ça la religion de Dieu. Allah récompense. Il vous a dit, restez fidèles. Ne rompez pas le serment que vous avez fait avec moi. Toutes les difficultés que vous en passez, quelle que soit la difficulté, en réalité, le vrai enjeu de votre vie, c'est de rester pieux et de rester fidèle à Allah. Donc, le fait d'être alcoolique, le fait d'avoir une vie qui est structurée autour des choses qui ne sont pas licites, ne vous empêchera pas de progresser vers Allah pour le moment. Vous êtes dans des phases d'évolution et d'éveil. Donc, c'est votre amour d'Allah, votre quête de vérité et d'essayer de vous conformer, de comprendre la religion, qui sont vos premières preuves de piété. Ensuite, il va falloir développer la patience, la connaissance, la persévérance, et il manque une dernière étape, la constance. Ensuite, vous allez devenir constant. C'est-à-dire que quoi que vous viviez dans vos vies, vous dites non, non, tout ça c'est fait pour que je désespère de Dieu.
Et c'est le vrai enjeu, c'est que si je désespère de Dieu, même si je survis à l'épreuve, eh bien j'ai perdu. J'ai perdu ce qui fait de moi un être humain digne, irrespectable. Les gens qui ne prennent pas en compte cet avertissement sont des gens qui n'arrivent plus à se voir en face et qui se détestent foncièrement. Donc, on va essayer de garder beaucoup de respect de soi-même et de continuer à avancer dignement, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour les questions d'alcool et de péché en général. Donc les règles que je viens d'énoncer dans le fait d'essayer de progresser vers une guérison, vers une normalisation, vers le meilleur mode de vie que celui qu'on avait hier. Vous ne pouvez vous comparer qu'à vous-même. C'est-à-dire que ne vous comparez pas à la voisine qui est partie 2 fois au Hajj, que tous les vendredis, son mari l'emmène à la mosquée avec ses enfants, que machallah, ne vous comparez pas aux autres. Votre seuil de comparaison, c'est vous-même. Est-ce que ce mois-ci, je me suis améliorée par rapport au mois dernier? C'est comme ça qu'Allah fait. Allah, il va vous évaluer en fonction de ce que vous étiez hier et comment vous avez progressé dans votre piété par rapport à aujourd'hui. Un point, un instant T, aujourd'hui, je fais ça. On boit encore de l'alcool tous les jours à la maison. Ok. 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, et c'est comme ça qu'on compare. 3 mois plus tard, ben ça va, alhamdoulilah, avant on achetait plein d'alcools différents. Aujourd'hui, on n'a plus que des bières et nous, on les boit même pas. C'est-à-dire que s'il vient un membre de la famille qui n'est pas musulman ou un ami très proche de la famille, et ben s'il veut une bière, et ben il y a des bières pour eux. Mais nous, alhamdoulilah, on n'a plus besoin d'en boire. C'est à ça qu'on va évaluer sa progression. C'est pas en regardant la voisine ou le voisin ou celui de la mosquée en bas. C'est-à-dire que ta propre épreuve, tu sais où tu en es par rapport à ton évolution. Donc, c'est comme ça qu'on s'évalue dans sa progression. D'accord? Maintenant, si vous voulez rester motivé, eh ben, continuez à regarder ceux qui vous inspirent. D'accord? Donc, ceux-là, ils vous inspirent. Dites, Mashallah, franchement, c'est vrai que quand on les voit, ils ont l'air plus équilibrés, plus heureux, moins soucieux, et ainsi de suite. Si ça peut vous inspirer l'amour d'Allah et l'envie de revenir à un mode de vie plus sain, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez savoir comment vous allez évoluer et être moins dur avec vous en jugement, regardez plutôt à 2-3 mois d'écart comment vous avez évolué et qu'est-ce que vous avez amélioré. Et soyez satisfait d'Allah parce que ça veut dire qu'il vous a soutenu. Et soyez satisfait de vous-même parce que sachez que Allah ne portera pas préjudice en considérant que vous n'avez pas de mérite. Vous avez du mérite. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de l'épreuve, c'est que l'être humain qui fait ses preuves, qui reste attaché à Allah, a tellement de mérite qu'Allah lui promet le paradis où rien ne lui sera refusé, mais il lui promet aussi son soutien dans ce monde, son aide ainsi que la guérison. Voilà. Et il reste encore un point à aborder. On est à 33 minutes. Je vais peut-être être obligée de faire un 4e volet à cette vidéo juste sur la question des magnétiseurs, des guérisseurs, de toutes les autres formes de médecine alternative. Et ça pourrait être intéressant. Je reviens avec le 4e volet, Inch'Allah. À tout de suite.